Comme je disais, aujourd'hui, la téléphonie Teams, c'est pas un sous-système de téléphonie. On va retrouver, du coup, ce que j'étais en train d'expliquer, l'ensemble des possibilités offertes par la téléphonie standard comme on connaît aujourd'hui. Boîte vocale, possibilité de faire des transferts accompagnés, c'est-à-dire je vous mets en attente, j'appelle mon collègue et je vous transfère l'appel. Une possibilité de mettre en attente, de faire un double appel, de fusionner des appels. Tout ça, on va être capable de le faire, mais vraiment de la téléphonie. J'ai eu souvent le cas quand je suis venu présenter la téléphonie Teams, on m'a dit oui, mais si c'est juste pour appeler et recevoir des appels, c'est pas suffisant. Bah, ça tombe bien parce qu'on ne fait pas que ça. Donc voilà, on a vraiment un système de téléphonie complet et facile d'usage vu que ça reste dans Microsoft Teams. On le connaît déjà. Donc le petit pop-up qui s'ouvre en bas à droite pour dire je reçois un appel, c'est le même que si je reçois un appel de Teams à Teams ou de la téléphonie fixe vers Teams. Donc finalement, mes utilisateurs, même en termes d'accompagnement au changement, s'ils ont déjà Microsoft Teams, c'est assez simple. Je ne dis pas que ça ne demande pas d'accompagnement au changement, je dis que forcément le changement est beaucoup plus simple là-dessus. On va retrouver des fonctionnalités par contre que moi j'appelle vraiment avancées, dans le sens où toutes les solutions du marché ne le proposent pas. D'accord? On va se démarquer un peu là-dessus. On va être par exemple capable de ce qu'on appelle de parquer un appel. C'est-à-dire, l'appel, je suis en train de le prendre, ok, sur mon PC, mais entre mon PC et maintenant, j'ai envie de partir. C'est-à-dire, je veux remonter en voiture, je veux prendre mes affaires, je veux partir. Je vais pouvoir mettre l'appel en attente et le reprendre sur un autre périphérique. Parce qu'aujourd'hui, Microsoft Teams, on l'a et sur le PC, mais je peux l'avoir aussi sur mon téléphone portable. Donc, je peux très bien dire, voilà, je parque mon appel et je le récupère sur mon téléphone portable derrière, et comme ça, hop, je remonte en voiture. Et pour le correspondant, ça change rien. Je ne suis pas obligé de lui dire, en fait, raccroche, je te rappelle avec mon portable. Non, je parque l'appel, je le récupère. C'est quelque chose qu'on est capable de faire aujourd'hui. Et puis, on va être capable de gérer tous les scénarios de délégation. D'accord? Ça veut dire très simplement, j'ai une ligne téléphonique, je veux que tous mes appels, je sais pas, arrivent sur mon collègue David parce que je suis en réunion, je ne suis pas disponible. Eh ben, je peux déléguer ma ligne à David, les appels vont arriver à David et en cas de problématique, on va pouvoir me dire, David va pouvoir me rappeler en me disant attention, voilà, j'ai un vrai problème, il y a un vrai client qui t'appelle, je te le retransfère dans l'autre sens. Ça, c'est ce que j'appelle moi le scénario patron secrétaire. C'est ça. Et tout ça, deux possibilités. Soit on peut le déléguer complètement à l'IT comme on faisait aujourd'hui sur les lignes téléphoniques standards, c'est-à-dire que souvent c'était l'IT qui devait gérer ça en journée en disant bah, il est parti en vacances, bouge pas, je transfère la ligne vers quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ou maintenant, on va redonner la main aussi, et c'est le but des solutions Microsoft, de donner la main aussi à l'utilisateur. Il va être capable par lui-même de manager, de gérer toutes ces délégations et tous ces paramètres de téléphonie. D'accord? Dans tous les anciens contextes que j'ai accompagnés, souvent la téléphonie était gérée par une personne et ben, finalement toutes les demandes arrivaient chez lui, mais que ce soit des demandes qui soient importantes parce qu'il y avait des vrais problèmes de téléphonie, mais également gérer des choses qui ont moins de valeur ajoutée, de transférer une ligne vers une autre ligne. Bah, l'utilisateur peut très bien le faire et transférer sa ligne à son collègue sans aucun problème. Attention, le collègue, on ne peut pas transférer tous ses appels, le collègue est alerté que je vais transférer les appels. D'accord? Si je reprends mon cas, mon exemple, si je délègue toute ma ligne à David, il va voir apparaître un petit message en disant Michel, tu as délégué sa ligne. Donc, tu vois, et là, il y a quelques problèmes. Donc voilà, donc on peut aller vraiment sur des scénarios un peu plus complexes sur la partie Teams téléphonie. Donc voilà, ce que je voulais faire comprendre là-dessus, c'est que c'est vraiment la partie Teams téléphonie n'est pas un sous-système de téléphonie, mais vraiment une téléphonie complexe et avec tous les cas d'usage qu'on peut mettre en place. On fera un petit tour de questions à la fin, hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prendrai tout ça, on répondra tout ça à la fin. OK. Autre sujet hyper important qu'on me demande souvent, c'est oui, mais moi, mon système de téléphonie aujourd'hui, il gère, il y a un standard. Il y a un standard automatique au démarrage, c'est-à-dire que quand j'appelle ma société, j'ai un numéro de téléphone fixe, je l'appelle, et j'ai des choix qui sont proposés aux personnes qui m'appellent en disant, ben, si je fais choix 1, je tombe, je sais pas, moi, sur le service, sur l'accueil, si je fais le choix 2, je tombe sur le service technique, et ainsi de suite. Et ben, tout ça, c'est intégré dans Microsoft Teams. D'accord? Tout ça, on a la capacité de gérer ce qu'on appelle un standard automatique, d'avoir un serveur vocal interactif directement compris dans notre abonnement et dans nos licences, qui nous permet voilà, de le créer tout simplement et de se dire choix 1, choix 2, choix 3, ça va gérer pas que des choix, ça va aussi gérer des heures d'ouverture et de fermeture, ça va gérer si votre service part en vacances, et ben, ça transfère vers une boîte vocale. Cette boîte vocale peut être accessible par plusieurs personnes. D'accord?
c'est un peu ce que remonte le schéma, hein. Je vous ai essayé de vous créer un petit SVI plus ou moins complexe. Souvent, quand j'adresse ce genre de sujet, on crée un petit schéma et après, on le recrée côté Microsoft Teams. Et en plus, ce qui est bien, c'est que ça se passe dans l'interface d'administration de Microsoft Teams qu'on connaît déjà. Donc, même pour l'IT, pour gérer la téléphonie, on se retrouve dans une interface cohérente. On a cette particularité. Ce qui est couplé comment dire, à la partie serveur vocal interactif, souvent, on couple des files d'attente. D'accord? Ça arrive souvent dans un service client, il y a 3-4 personnes qui attendent qu'il y a quelqu'un qui raccroche pour pouvoir décrocher. Et ben, nous, on peut le faire aussi dans Microsoft Teams avec des files d'attente. Et puis après, on peut définir comment fonctionne notre file d'attente. C'est-à-dire, ça me semble classique, mais je préfère vous le dire côté Microsoft Teams, parce qu'on a tendance à oublier en disant, bon, on fait juste du téléphone, mais pas que. Les possibilités, comme j'ai dit, de distribuer les appels, soit tout le monde sonne en même temps, soit une personne sonne l'un après l'autre, soit dans le cadre, par exemple, de services sales, comme j'ai pris en exemple, c'est de se dire, je vais distribuer les appels à part égale. Souvent, les commerciaux, ils veulent les mêmes chances. Donc, du coup, sur la journée, chaque commercial reçoit 4 appels, 4 appels, 4 appels, 4 appels, 5, 5, 5, 5, 5, histoire qu'ils aient tous les mêmes chances et tous le même rapport au niveau d'appel, que ce n'est pas une seule personne qui prenne tous les appels. D'accord? Du coup, on peut créer ce genre de choses. On peut combiner des serveurs vocaux interactifs et des files d'attente. D'accord? Donc, on peut arriver à des arbres beaucoup plus complexes. De se dire tout à l'heure, comme là, vous voyez tout le premier point tout en haut, c'était notre standard téléphonique, notre serveur vocal interactif qui est présent ici, qui va nous dire tout de suite, vous avez des choix. Je vous ai pas remis la branche, on va dire, si le service est fermé ou si c'est les vacances, qui tomberait sur une messagerie vocale distincte. Mais voilà, mais je pourrais faire 0, 1, 2, 3, jusqu'à aller à des arbres dans des arbres. Alors, après, je vous le déconseille. En plus, le serveur vocal interactif est complexe. Au bout d'un moment, je fais choix 1, choix 2, choix 8, choix 4, 5, 6, et à la fin, je ne sais plus où j'en suis. Et j'espère avoir quelqu'un au bout du téléphone parce que j'en ai un peu marre. D'accord? Donc, on a la possibilité aussi de créer cette branche qui est sur la droite, qui s'appelle l'annuaire de recherche, et de se dire très vite, je fais choix 1, choix 2, je parle à quelqu'un de la société, je peux énoncer son nom à l'oral, et il va rechercher dans le carnet d'adresse si cette personne existe dans la société et transférer l'appel directement à cette personne. Donc, on va gagner en souplesse sur la gestion de l'annuaire. Et attention, on n'est pas obligé d'exposer tout son annuaire. On peut cibler sur un groupe de personnes, tout simplement. Ça va pour ça? Pour pouvoir avoir accès à ces fonctionnalités, euh, il faut à minima une licence téléphonique Teams. On va voir la partie licensing juste après. D'accord? Ça nous donne la possibilité de créer après des serveurs vocaux interactifs, ainsi de suite, et d'avoir les téléphones qui vont bien. Mais dès qu'on a une licence sur la téléphonie, on a accès à tous ces services. Eh ben, on y va. C'est parti. La téléphonie Teams, comment ça marche? La partie de gauche, avec Teams, ordinateur, les workstations, les laptops, les téléphones, c'est des choses qu'on maîtrise. D'accord? Aujourd'hui, on a, je pense, dans cette salle, tout le monde a Teams au moins sur un de ses devices, voire sur les deux ou les trois. D'accord? Moi, aujourd'hui, je l'ai sur mon téléphone et je l'ai également sur mon PC. D'accord? Ce qu'on connaît moins bien, du coup, c'est cette partie-là où on va venir coupler, en tout cas, avoir accès à la téléphonie fixe. D'accord? Donc, ce qu'on appelle auparavant le PBX Cloud qui commence à changer de nom, ou en tout cas qui a changé de nom, qui s'appelle maintenant le Phone System. D'accord? C'est une licence Phone System qui donne accès à la téléphonie Teams, accès au PBX Teams, on va dire, pour pouvoir avoir accès à tout ça. Et ensuite, on a deux technologies, on va dire, ou deux possibilités pour pouvoir émettre et recevoir des appels. Soit c'est d'avoir dans le premier écran tout en haut la partie plan d'appel, donc Microsoft étant opérateur téléphonique. Ce n'est pas vraiment Microsoft, ils ont des partenariats avec un opérateur en France ou dans chaque pays, d'accord, qui leur permettent de proposer ce système de plan d'appel. Ou si on souhaite plutôt garder notre opérateur actuel, de ce qu'on appelle d'utiliser la partie direct routing, technologie direct routing, pour pouvoir faire le lien entre Microsoft Teams et notre opérateur actuel. D'accord? On peut le garder, vous allez voir qu'il y a dans la partie routing un nouveau service qui est apparu qui s'appelle Operator Connect,
et qui nous permet d'avoir directement un opérateur couplé à Microsoft Teams. Je vais vous en reparler, mais c'est un peu ça reste dans la case du direct routing, ça utilise la même technologie que le direct routing. Discutons un peu de cette partie système téléphonique ou PABX Cloud, comme je l'ai appelé juste avant. Si vous êtes sur des licences entreprises, donc ce que les licences Microsoft 365 ou Office 365 qu'on connaît en E1, E3, E5, si on est en E5, c'est compris dans le tarif, vous avez accès à la partie système téléphonique. Si je peux me permettre, si vous voulez avoir accès, vous êtes déjà sur des licences Microsoft et vous voulez avoir accès au système téléphonique, E5, c'est assez cher. Je me permets de vous le dire, ne prenez pas la E5 que si c'est juste pour faire de la téléphonie. E5 rajoute une grosse couche de sécurité autour d'Office 365. Si vous avez des gros besoins de sécurité et de téléphonie, c'est intéressant. Si vous voulez juste coupler la téléphonie sur vos licences E1 ou E3, il y a une add-on qui s'appelle directement système téléphonique et qui est moins cher. Vous allez dire greffer à vos licences E1 et E3. Et ça vous donne accès à la ça vous donne accès à l'utilisation du PABX Cloud Microsoft, mais vous ne pouvez, avec licence, toujours pas passer ou recevoir d'appel. OK? Vous comprenez bien? C'est la brique d'entrée obligatoire pour avoir accès aux services de téléphonie. Après, il faut soit de la licence, donc ce qu'on appelle les plans d'appel, ou du direct routing pour pouvoir faire le lien après pour passer recevoir des appels. Sur la partie business, donc pour toutes les personnes qui ont du business premium, business standard, business basique, tout ce qui va être licence F1, F3, on a une porte d'entrée également qui s'appelle le Business Voice qui nous permet de coupler, en tout cas d'avoir notre porte d'accès à la téléphonie Microsoft Teams. Toujours pareil que sur la partie système téléphonique dans la licence entreprise, ça vous donne accès à la téléphonie et vous ne pouvez toujours pas passer et recevoir d'appels. D'accord? J'ai toujours pas dit que vous avez un numéro de téléphone attitré. On y vient. Pour avoir accès à la partie téléphonie, j'ai du coup ma première brique qui me permet d'avoir accès à la téléphonie, donc le système téléphonique, et ensuite, j'ai un choix d'architecture ou de licence à prendre en compte. Soit je fais du plan d'appel, c'est Microsoft qui est mon opérateur, et dans ces cas-là, j'ai des numéros de téléphone qui me sont attribués, ou je peux faire de la portabilité aussi de mes numéros existants, hein, d'accord. La partie mobile aujourd'hui, c'est vrai que j'en parle rarement, mais sur le mobile, on fait de la portée facilement. On se dit, bon, bah, change d'opérateur, mon numéro est porté d'un opérateur à l'autre, c'est tout. Sur la téléphonie fixe, c'est la même chose aujourd'hui. Hein. Mon numéro de téléphone fixe me garde je le garde plutôt en permanence. Et encore plus si c'est mon numéro d'accueil de ma société. Ça serait dommage de se dire, ça tombe bien, il faut que je vous communique à tout le monde pour dire que mon numéro d'accueil de société, c'est plus le même. Ça n'existe plus, ça. On le met rarement en avant parce qu'on a l'impression que c'est devenu normal et classique. Mais voilà, portabilité existe sur fixe, sur mobile. On peut porter nos numéros vers Microsoft sans aucun problème. Donc ça, c'est une licence spécifique plan d'appel. Ça va vous permettre, on verra le licensing de ce plan d'appel. Microsoft devient notre opérateur et j'ai un numéro qui m'est attribué, donc je peux passer et recevoir des appels. D'accord? Deuxième possibilité, c'est la partie direct routing où j'ai écrit aussi la partie opérateur connect, c'est de se dire, je garde un opérateur tiers, autre que Microsoft, et j'accède à la téléphonie. Donc mon opérateur tiers me fournit des numéros, mes numéros à mes utilisateurs, soit grâce à la solution. Non, mais voilà, c'est vrai que j'ai toujours cherché à savoir un outil pour gérer la partie des numéros de téléphone et l'outil Corvus le fait. Ou après, si vous avez suivi la session juste avant d'Alexandre, dans la salle juste avant, on peut aussi faire une petite Power Apps pour gérer la partie numéro de téléphone. D'accord? La partie opérateur connect, le gros intérêt de ça, c'est qu'il va être couplé directement dans votre tenant de Teams et vous allez récupérer la gestion des numéros de téléphone dans votre tenant de Teams. Sauf que opérateur connect, il n'y a que certains opérateurs choisis et triés sur le volet Microsoft qui ont accès à ça. D'accord? Donc, ça reste encore assez réservé. Même combat sur la partie business. Même combat. Pardon, non, il y a un changement hyper important sur la partie business. Il n'y a pas le plan d'appel. Vous êtes obligé de faire du direct routing. Donc, Microsoft, quand vous êtes en mode business, ne peut pas être votre opérateur téléphonique aujourd'hui. D'accord? Donc, ça vous oblige à faire du direct routing. On y va. Qu'est-ce que c'est le direct routing? Le direct routing, c'est la possibilité, comme je disais tout à l'heure, depuis le PABX Cloud ou système téléphonique, de venir coupler notre opérateur actuel à Microsoft Teams. Ça se passe par des équipements qu'on appelle des sessions border controllers, d'accord, des SBC, qui vont faire le lien entre Teams et votre opérateur actuel.
J'ai mis des noms d'opérateurs, hein, j'ai essayé d'en mettre plus de 3, donc là c'est bien, je suis à 5. Si vous en avez d'autres en tête, ça marche aussi, hein, pas de problème. Le tout, c'est qu'ils nous fournissent un SIM trunk, et aujourd'hui c'est du classique. D'accord? Donc, vous prenez l'opérateur que vous voulez. Les recommandations forcément là-dessus, c'est au moins d'en mettre 2 de session border controller, ça reste de la téléphonie fixe, ça serait dommage si ça tombe, faut de la haute dispo quand même, pas mal. À noter également que toute la partie session border controller, on peut soit les intégrer en interne chez vous, ok, un choix, soit les poser dans le cloud. Là, j'ai mis Azure, forcément, Microsoft Azure, c'est un peu notre techno, je crois, en joue, mais ça marche aussi dans AWS. Hein, c'est pas très compliqué à mettre en place. Hein. Ça ne change pas grand-chose. Après, c'est juste des flux réseau pour que tout communique correctement. D'accord? Juste. Ça peut être un peu complexe à partir flux réseau. Mais sur le papier, ça l'est pas. D'accord? On fait le lien des deux côtés. Je reviens juste sur ma partie opérateur connect que je vous ai dit tout à l'heure. Objectif de l'opérateur connect ou de société, j'allais dire comme la mienne, faire un petit peu de pub quand même. On va être capable de vous proposer, opérateur connect ou d'autres sociétés, hein, comme vous dites, toute la partie session border controller et votre opérateur. Vous laissez pas de l'opérateur. Non, je pense que c'est le mien. Bon, c'est tout. Faux salaire. Ça marche. Toute la partie session border controller et opérateur directement réunis sous un seul bundle et du coup sur une tarification mensuelle. C'est du coup moins cher parce que l'intégration des sessions border controller, ça peut avoir un tarif assez important pour des sociétés, on va dire, plus petites, taille PME, ainsi de suite. Pour les grosses structures, ils vont avoir l'intérêt à que ce soit coupé chez eux. Et pour d'autres, il vaut mieux le mettre sous un forfait mensuel. Juste pour la petite histoire, voilà à quoi ça ressemble je vais dire, schématiquement, un session border controller. Donc, nos amis de chez Ribbon, qui sont pas présents aujourd'hui, avec qui je travaille énormément, vont nous proposer, par exemple, une solution qui est hébergée dans Azure directement et qui va nous permettre de faire le lien entre la partie phone system Microsoft Teams, d'accord, et vos utilisateurs, d'accord, mais également de pouvoir faire des passerelles avec vos équipements legacy existants pour éviter de remplacer vos équipements d'un seul coup sur du Microsoft Teams Ready, d'accord, histoire que vous puissiez faire une transition douce et à moindre coût, parce que bon, forcément, si vous avez une centaine de téléphones et qu'il faut tout remplacer par des téléphones Microsoft Teams, le coût forcément d'entrée dans Microsoft Teams peut être un peu cher, donc on va être capable d'avoir une migration progressive sur le sujet. Je sais pas où j'en suis, 45, c'est pas mal. Je reviens là-dessus. Est-ce que vous avez des questions sur la partie choix de licensing et architecture, on va dire high level sur la partie direct routing? Est-ce que j'ai été assez... Attendez, je bouge. Vous avez une question? Allez-y. Allô? Oui. Oui, salut Michel. En fait, c'est une question plutôt par rapport au licensing, sachant que dans le cadre de migration, surtout de Skype et vers Teams, en fait, tout en gardant justement tout ce qui est opérateur, les numéros, etc. Quel est le meilleur choix de licensing pour continuer à proposer le même service en termes de communication quand il y a Aujourd'hui, des dans inquiétudes? Ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui, dans Skype for Business, c'est du Skype for Business intégré on-prem ou c'est du Skype for C'est Business du online? justement, c'est du on-prem et du coup, en fait, avec tous les numéros en fait de par le monde qui sont Ok. Donc, vous existants, avez qui sont déjà... possibles. Voilà, ouais. Ok, Skype for Business on-prem qui est déjà couplé à la téléphonie fixe? Oui, effectivement. Ok, très bien. L'objectif sur la partie c'est que vous êtes obligé d'acheter le premier niveau de licence qui est le système téléphonique. D'accord? C'est une obligation. Pour avoir accès à la partie PBX Cloud, c'est obligatoire. Donc, c'est acheter ça. Et ensuite, si vous avez déjà toute une partie on-prem téléphonie Skype, c'est que vous avez déjà du SBC. Donc, c'est transformer vos SBC, et je l'espère qu'ils sont compatibles, sur la partie direct routing Microsoft Teams et garder votre opérateur téléphonique. C'est-à-dire que le coût de changement, c'est venir plugger votre SBC plus sur Skype, mais sur Teams, sachant qu'en plus, on peut le faire par étapes. Hein. On peut le plugger et en même temps sur Skype et en même temps sur Teams et basculer nos utilisateurs progressivement. Mhm. Et du coup, on garde l'ensemble de nos numéros et notre opérateur téléphonique existant.
D'accord. C'est comme ça que je Ok. ferai. Après, je connais pas tout le contexte, mais moi, Bien sûr, ouais. c'est le premier point. Avec comme ça, au moins, j'ai juste voilà, j'ai le coût de licence lié à la système téléphonique et j'ai une Hmm. bascule progressive en place derrière. Ouais. En fait, juste pour te faire, juste pour revenir un peu sur le contexte, en fait, le problème, c'est mon client, donc du coup, c'est un client qui est quand même assez international. Il y a une grosse utilisation en fait de Teams et il y a beaucoup de conférences en fait qui sont organisées. Donc des conférences qui sont externes et pas mal de clients en fait, partenaires externes qui rejoignent par téléphone. Et donc D'accord. ça peut être en fait justement à Singapour, en Thaïlande, à Boston, et c'est vraiment plusieurs centaines de personnes en fait. Sachant que le prix des communications, des numéros, en fait, des packs de numéros à acheter avec Teams, en plus, il me semble que c'est Alors, relativement cher, en fait. C'est pour ça que je me posais, en fait, alors, je quelle est me la permets meilleure de. stratégie? Ouais, vas-y. Alors, si c'est pour conferencing, d'accord, Ouais. pur et dur, c'est-à-dire que je fais une réunion Microsoft Teams et je fais une conférence, Mm. pars plutôt sur l'achat d'une licence conferencing Microsoft que tu attribues à ton utilisateur. Quand il va le créer sa réunion, ça va lui rajouter dans son invitation de réunion une ligne pour rejoindre la réunion, composer le numéro de téléphone fixe suivant Ouais. et vous avez un numéro de téléphone fixe géographique. C'est ça. D'accord? Donc, Ouais. si en Corée ou ainsi de suite, la personne prend son numéro géographique et il n'y a pas de coût supplémentaire pour ton client. D'accord? Ok. Bien simplement, il a en licence de mémoire, ça va être du 2 € par mois si je ne dis pas de bêtises. Puis après, ça dépend des abonnements et les négociations que vous avez avec vos revendeurs. Bien sûr. Ouais. Et ça donne la. Et il n'y a que les personnes qui créent les réunions qui ont besoin de cette licence. D'accord? Pour toutes les Mm. personnes qui rejoignent la réunion n'ont pas besoin de cette licence. Ouais. Donc, si, j'allais dire, pour rester cohérent, s'il y a 5 personnes qui créent ce type de réunion, il faut 5 licences. Ça coûte 10 € par mois, du coup 2 € par licence approximativement, on va dire. Et là, tous les utilisateurs à distance peuvent rejoindre le pont de conférence sans aucun problème, sans coût supplémentaire, vu qu'ils ont un numéro géographique. Alors après, ça dépend de leur opérateur, hein. Si nous, en Mm. France, avec un numéro géographique, c'est gratuit. Je t'avoue qu'en Corée, je ne sais pas si le numéro géographique est Ouais. gratuit quand j'appelle, hein. C'est clair. Ok. Ah, parfait, c'est plus clair pour moi. Merci beaucoup. Pas de souci, je pense que c'est la solution la plus simple dans un premier temps. Et Ouais. après, faites vos migrations vers Microsoft Teams téléphonie. Est-ce que Skype for Business, bon, la partie online est dépréciée déjà depuis un bon mois et demi maintenant, ouais, c'est Mm. ça. Et Skype for Business on-prem, bon, la technologie va perdurer, il y a des nouvelles versions qui vont arriver, mais tout doucement, le lien entre Skype for Business on-prem et Office 365 va être de plus en plus présent et vous allez perdre des fonctionnalités sur Skype for Business on-prem. Tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi. Ça marche. Merci. T'en prie. Alors, comment on va faire notre choix d'architecture? C'est une super question. Première chose à faire, comme dans tout, j'allais dire, sujet sur la partie téléphonie ou ligne existante, il faut qu'on fasse plutôt l'inventaire de nos lignes. D'accord? Quelles sont les lignes qu'on a aujourd'hui? Parce que je vous ai parlé des lignes téléphoniques utilisateurs, je vous ai parlé des standards automatiques ou tout ce qui va être call center, mais pas que ça, d'accord? Dans une organisation. On va avoir toute une partie de fax et peut-être de lignes d'urgence. Ça arrive dans des ascenseurs aujourd'hui. Moi, j'ai le cas où on me dit, ouais, mais dans l'ascenseur, quand j'appuie sur le bouton rouge, ça passe un appel. Ça marche avec Microsoft Teams ou pas? La réponse est non. Ça n'existe pas dans Microsoft Teams d'avoir ce bouton d'appel urgence. Par contre, il existe des contournements qu'on peut mettre en place. D'accord? Comment? Il n'y a pas d'ascenseur compatible Teams. Il n'y a pas d'ascenseur aujourd'hui compatible Teams. Par contre, ça se fait de moins en moins d'avoir une ligne téléphonique dans l'ascenseur, en tout cas une ligne fixe. Aujourd'hui, ils vont poser une antenne relais 4G tout en haut pour pouvoir émettre un appel avec une carte SIM à l'intérieur pour se dire, moi, quand j'appuie sur le bouton, ça part directement sur un appel sur la ligne mobile. D'accord? Et aujourd'hui, tous les nouveaux ascenseurs sont comme ça. Et ils vous proposent du coup une carte SIM à 5 € par mois, appel illimité vers l'extérieur, j'appuie, ça part, c'est tout. Voilà. Donc sachez-le. Donc nos utilisateurs, c'est facile, ils vont utiliser Microsoft Teams. Pour toute la partie standard téléphonique ou call center, je vous ai montré un premier niveau de possibilité avec Microsoft Teams. Après, si vous voulez plus loin dans le cadre d'un call center vraiment pur et dur avec des gestions de priorité, se dire bah, moi je peux récupérer à 80% les appels commerciaux, mais 20% les appels techniques, ainsi de suite, quand on va devoir gérer des niveaux en tout cas de réception d'appels, on va être un petit peu limité dans Microsoft Teams. Donc là, on a j'allais dire des copains d'Anywhere 365 qui vont être capables de gérer ce niveau et de proposer une expérience call center poussée. D'accord? Toute la partie fax, c'est un sujet aussi. La partie fax aujourd'hui n'est pas présente dans Microsoft Teams.
Du coup, ce que je vous propose, c'est de… surtout que légalement, la solution telle urgence via IP n'est pas autorisée pour… Tout à fait, exactement. Et la partie fax, comme je disais, la partie fax qui n'existe pas dans Microsoft Teams, on va avoir la possibilité d'utiliser du fax to mail ou mail to fax. Alors, c'est le petit slide un peu publicitaire, je suis d'accord. To mail ou mail to fax, on va pouvoir utiliser la partie GNIP Solutions qui propose ce type de service à bas coût pour pouvoir récupérer et envoyer des fax depuis notre boîte mail sans aucun problème. Et sur l'urgence, comme je vous ai mis, c'est du spécifique, du cas par cas. Il y a forcément des lignes d'urgence. Je pense aussi aux lignes, c'était le cas également sur la ligne, tout ce qui peut être surveillance ou des choses comme ça qui vont déclencher des alertes et des alarmes. Là, c'est du cas spécifique, d'accord? Microsoft Teams ne va pas pouvoir répondre à ce besoin. Il y a forcément une analyse de votre côté, à savoir est-ce qu'il y a une possibilité de transformer ça et de transformer ça dans votre contexte, d'accord? Là-dessus, je ne peux pas le deviner. Ensuite, une fois que vous avez fait un peu l'inventaire, il faut qu'on regarde un peu la partie usage, d'accord? Aujourd'hui, c'était voilà, ce genre de diagramme, bon, ce genre de tableau qu'on avait pu faire auparavant, de se dire, dans Skype for Business, alors c'était la solution que je connaissais le mieux, donc c'est un peu plus simple pour moi, mais on peut le faire la même chose avec n'importe quel type de système de téléphonie, de se dire, quel va être le changement pour l'utilisateur et du coup, est-ce que mon Microsoft Teams va répondre à ce besoin? Est-ce que j'utilisais la partie audio de l'ordinateur sur mon système de téléphonie actuel? Ben, est-ce qu'avec Microsoft, je vais utiliser la même chose ou pas? Et du coup, petit à petit, je vais pouvoir établir ma cartographie des usages. En 2 minutes, ça ira? C'est trop court? Non, je déconne, c'est bon, ça va aller. T'inquiète, ça va. Parce que la pirate. Ah, ok, bon, on va devoir vous laisser. Alors, il y a l'apéro qui va commencer. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est vraiment de travailler là-dessus. C'est hyper important de travailler sur les usages, de faire une cartographie de tous vos usages. Comme ça, on est sûr que quand on migre dans Microsoft Teams, on n'a pas de problématique en disant ouais, mais ça, c'est pas couvert. Ou ça, du coup, je ne l'ai pas dit à mes utilisateurs et quand je l'ai communiqué là-dessus, ils ne savent pas s'en servir et je retrouve avec plein de questions au niveau du support. D'accord, donc ça, on pourra, c'est pareil, on a déjà des matrices construites de ce type-là. Là, c'est des exemples que je vous montre avec la partie Skype for Business et l'évolution de Skype for Business vers Microsoft Teams. Mais on sera capable de proposer des matrices du même type sur la partie téléphonie actuelle que vous avez. L'autre chose à prendre en compte, c'est le coût. On ne va pas se mentir non plus, c'est de la téléphonie. Au bout d'un moment, il faut qu'on se dise est-ce que ça coûte cher, est-ce que ça coûte pas cher et qu'est-ce qui est le plus rentable pour moi. D'accord? Forcément, donc, on va opposer la partie plan d'appel à la partie direct routing. Je vous apprends. Il faut prendre en compte tous les coûts disponibles, soit le session border controller plus les licences qui vont là, parce que forcément, vous utilisez un équipement, donc il y a du licensing associé également. D'accord? Il faut prendre en compte tous les coûts liés à votre SIP qui est votre forfait opérateur. D'accord? Et toute la partie maintenance de tout ça. D'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, avec le parti opérateur Connect, ça tend à avoir une enveloppe beaucoup plus claire pour tout le monde parce que c'est un coût mensuel. D'accord? Soit à l'utilisateur, soit au canal. Quand je dis un canal, c'est possibilité d'avoir un appel simultané. Si j'ai 10 canaux, j'ai 10 appels simultanés possibles dans mon entreprise, entrant-sortant. Donc, faites bien le calcul là-dessus. Et c'est pas un canal par utilisateur. On passe jamais tous un appel en même temps. Donc, la moyenne, c'est souvent un canal pour 10 personnes. Quand on est sur une station standard de la téléphonie. Quand je dis standard, c'est moi, Michel, je ne suis pas au téléphone en permanence. Si j'ai une équipe de commerciaux qui doivent émettre des centaines d'appels sortants, on va adapter notre nombre de canaux de communication. Qu'est-ce que je vous parlais? C'est la partie plan d'appel. Il faut l'opposer du coup au plan d'appel Microsoft. Aujourd'hui, le plan d'appel Microsoft, on va retrouver du licensing assez standard, soit la possibilité d'avoir du 120 minutes national, du 1200 minutes national ou le fameux bundle 1200 minutes national et 600 minutes international. D'accord? Donc, si je mets une licence, moi, Michel, j'ai la licence 120 minutes nationale, j'ai le droit de passer 2 heures par mois au téléphone vers des numéros nationaux. D'accord? Et ainsi de suite. Il y a une petite subtilité plan d'appel, c'est qu'on peut se passer des minutes l'un l'autre si on est sur le même plan d'appel. Je reprends mon exemple tout à l'heure avec David. Nous, il a le même plan, c'est ça. Il a un plan national également 120 minutes et moi également. Ça nous fait un total de 240 minutes. Si David passe 200 minutes au téléphone et moi que 10 minutes, eh ben, c'est pas grave.
Il y a pas de. Souvent, c'est le contraire. Ouais, Souvent, c'est le contraire chez nous. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps au téléphone et temps un peu moins. Voilà, c'est un pool commun de minutes. Mais on ne peut pas le cumuler avec d'autres licences. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est ce que vous voyez dans le schéma, c'est que si 5 utilisateurs ont un pool 120 minutes, bah, ça me fait un total de 600 minutes qui peuvent se partager à 5. Par contre, si à côté, j'ai acheté des pools de minutes et 1200 minutes et que j'ai 5 utilisateurs dessus, donc ça fait 6000 minutes, et ben c'est pareil, ils peuvent se partager à 5. Mais on ne peut pas basculer les minutes de l'un vers l'autre. Et c'est pareil, toutes minutes non consommées sur le mois sont perdues. On est sur un peu une tarification, si je peux me permettre, de la téléphonie un peu à l'ancienne. C'est-à-dire, j'ai un forfait 2 heures, au-delà de 2 heures, je suis bloqué ou alors je suis en hors forfait, je vais payer plus cher. Si j'ai consommé que 10 minutes, mes autres minutes ne sont pas reportées au mois suivant. Pardon. Donc, bon, on est là-dessus. Très rapidement, sur les coûts associés, que je revienne juste là-dessus, c'est vrai que je n'ai pas forcément mis les tarifs parce que c'est des choses qui sont après négociées dans chaque service. Mais voilà, on est sur l'ordre sur le forfait 120 minutes de mémoire, on doit être à 5 ou 6 euros par mois, par utilisateur qui ont besoin de consommer ces 120 minutes. D'accord? Donc, c'est un sujet. Et après, forcément, plus vous en prenez, plus c'est cher. Donc, il y a tout un calcul de coût à faire en amont là-dessus. Et en fonction de votre nombre d'utilisateurs qui doivent passer ou pas des appels, à savoir est-ce qu'il est mieux d'avoir une tarification mensuelle à l'utilisateur ou une tarification mensuelle au canal de communication. D'accord? Donc, il y a un petit jeu comme ça à construire pour limiter les coûts. Ça va pour ça? C'est clair. Et je finis là-dessus. Je pense que vous avez tout suivi, parce qu'en plus, là, le micro, il commence à grésiller partout. La solution, on ne va pas tous les revoir, mais la solution Microsoft Teams, pour ceux qui suivent un petit peu, évolue énormément tous les mois, voire toutes les semaines, même de temps en temps. On a des nouveautés qui sont apportées à toute la gestion, alors un peu plus loin que de la gestion de la téléphonie, mais tout ce qui va être la gestion des événements autour de Microsoft Teams, la possibilité, tout ce qui va être live event, gestion de meetings et ainsi de suite. On a une nouvelle expérience qui évolue de plus en plus jusqu'au petit dernier. Vous voyez Teams Meetings sur Apple CarPlay. Bon, malheureusement, je ne suis pas sur Apple, mais j'aimerais bien tester cette solution de pouvoir suivre mon meeting sur l'écran de ma voiture tout en voilà. Je ne sais pas si ça marche tout en conduisant, ce que je trouverais fou quand même et du coup hyper dangereux. Mais c'est comme la voiture avec, par contre. C'est la voiture pour ça va plus loin que ça. Avant, on avait l'application Teams et moi, je l'ai par exemple dans la voiture, c'est de se dire quand je reçois une notification, moi, c'est Google en plus, donc je n'aurais pas lire, mais c'est du Google. Donc, on peut me lire mon message que j'ai reçu dans Microsoft Teams, mais il est vrai que quand j'avais une réunion, je n'avais pas toute la partie partage d'écran et ainsi de suite quand je récupérais Microsoft Teams. Là, avec la partie Apple CarPlay, on serait capable de récupérer toute la partie meeting et vraiment toute la partie partage d'écran. La vraie question que je me pose, et je ne l'ai pas testé, et j'ai pas recherché l'information, c'est est-ce que en conduisant, je vois le meeting et je vois les informations passer. Je trouverais ça hyper dangereux. Mais ouais, c'est ça. La vidéo diffusée, c'est Internet en voiture. Donc voilà, donc je sais pas si en France c'est le cas. Ouais. Voilà, je sais pas si quelqu'un a fait le test, je suis preneur des retours là-dessus, parce que ça me paraît un peu fou. Si tu as été routière, donc tu ne trouveras pas. Non, c'est d'accord. Ça va pour ça, je termine là-dessus. Nous, on va prendre l'apéro, c'est important.